As-tu déjà eu cette impression étrange que peu importe combien tu gagnes, l'argent glisse toujours entre tes doigts? Tu travailles dur, tu te bats, tu fais des efforts, et pourtant, à chaque fois que tu respires un peu, un imprévu vient tout balayer. Tu te demandes alors pourquoi l'argent ne reste jamais avec moi. Est-ce que quelque chose me bloque? Écoute-moi bien. Ce message n'est pas tombé dans ton fil par hasard. Si tu entends ma voix aujourd'hui, c'est que l'univers t'a conduit ici pour une raison précise. Ce que tu vas découvrir maintenant n'est pas un simple conseil financier, c'est une révélation spirituelle sur l'énergie de l'argent et sur pourquoi le flux de l'abondance refuse parfois de rester dans ta vie. Alors avant qu'on entre dans le cœur du message, abonne-toi si tu ressens que ce sujet parle à ton âme et écris dans les commentaires « Je suis prêt à comprendre l'énergie de la prospérité ». Parce que ce que tu vas entendre maintenant peut littéralement changer ta vibration financière. 1. L'argent est une fréquence, pas un objet. L'argent, tu le vois, tu le touches, tu le comptes. Mais as-tu déjà ressenti son souffle? Parce que oui, l'argent respire. Il a une présence, une mémoire, une vibration. Il n'est pas froid ni neutre. Il réagit à toi, à ton état intérieur, à l'énergie que tu dégages chaque jour sans même t'en rendre compte. L'argent n'est pas ce qu'on t'a appris, il n'est pas ce billet que tu serres dans ta main, ni cette somme sur ton compte. Il est une onde. Une onde qui se déplace à la vitesse de ta confiance, de ta gratitude, de ta foi. Et quand ta fréquence intérieure est désaccordée, l'argent s'éloigne, doucement, comme un oiseau qui ne trouve plus le calme pour se poser. Tu vois, on nous a enseigné à poursuivre l'argent, à le mériter, à le craindre. On nous a dit qu'il fallait lutter, s'épuiser, forcer le destin pour le retenir. Mais cette approche est comme frapper à une porte qui s'ouvre seulement avec la paix. L'argent ne se conquiert pas, il se reconnaît. Et il reconnaît ceux qui vibrent à sa fréquence. L'argent est comme l'eau, il ne reste pas là où l'énergie est stagnante. Il cherche le mouvement, la fluidité, la clarté. C'est pourquoi il fuit les cœurs en guerre, les esprits encombrés, les mains tremblantes. Il ne supporte pas la peur parce que la peur crée des murs, mais la gratitude crée des ponts. Quand tu vibres dans la gratitude, ton champ énergétique devient magnétique. Tu n'as plus besoin de courir après l'argent, c'est lui qui commence à te chercher. Il reconnaît la paix, il reconnaît la stabilité, et il s'approche comme un courant attiré par le silence d'un lac tranquille. Rappelle-toi, l'argent est une énergie qui ne comprend pas la langue du manque. Si tu lui parles avec inquiétude, il ne t'entend pas. Mais si tu lui parles avec foi, il t'écoute. Chaque pensée que tu nourris à son sujet est une vibration envoyée dans l'univers. Quand tu dis « je n'en ai jamais assez », tu envoies un signal de rareté. Mais quand tu dis « je suis toujours soutenu », tu émets une onde d'abondance. Et l'univers, comme un miroir fidèle, te renvoie exactement ce que tu aimais. Ce que tu ressens à propos de l'argent est plus important que ce que tu fais pour l'obtenir. Tu peux travailler jour et nuit, mais si ton cœur bat dans la peur, tu repousses ce que tu cherches à attirer. Inversement, tu peux être dans l'attente, calme et confiant, et voir soudain des opportunités apparaître de nulle part, parce que la matière obéit à l'énergie, toujours. Imagine ton champ énergétique comme une maison. L'argent, lui, est un invité. S'il entre et trouve le désordre, le stress, la peur, la comparaison, il repart. Mais s'il entre et ressent la paix, la gratitude, la clarté, il s'installe, pose ses valises et t'appelle chez lui. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi. Ce que tu vibres devient ce que tu vis. Et tant que tu considéreras l'argent comme quelque chose d'extérieur à toi, tu vivras dans la poursuite. Mais le jour où tu comprendras qu'il répond à ton énergie intérieure, la course s'arrête. Regarde autour de toi. Certains attirent sans effort, d'autres perdent sans raison. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question d'harmonie. L'argent va là où il se sent utile, respecté, aimé. Et il fuit là où il est idolâtré ou craint.
Alors demande-toi, quelle vibration émets-tu quand tu penses à lui? Ton esprit s'agite-t-il dans le doute ou s'apaise-t-il dans la confiance? Parce que l'argent n'est pas un ennemi à vaincre, mais une énergie à comprendre. Et plus tu apprendras à vibrer en paix, plus il viendra se poser doucement dans ta vie, comme un vieil ami qui sait enfin qu'il peut rester. 2. Pourquoi? L'argent te quitte toujours. Tu l'as déjà vécu, n'est-ce pas? Ce moment où tout semblait enfin aller mieux. Tu avais réussi à respirer, à te dire « cette fois, je vais y arriver ». Et puis, soudain, quelque chose s'est effondré. Une facture, une urgence, une perte imprévue. Et tout ce que tu avais construit s'est envolé. Tu t'es demandé « pourquoi encore moi? Pourquoi ça ne dure jamais ?» Mais écoute bien, l'univers n'essaie pas de te punir. Il te montre simplement un miroir. Et ce miroir, c'est ton énergie. Tu veux la richesse, la stabilité, la liberté. Mais à l'intérieur, une voix tremble. Une voix qui dit « Et si tout disparaissait? Et si je ne méritais pas d'avoir autant? Et si l'abondance me changeait ?» Ce conflit invisible, c'est la racine du problème. L'argent ne te fuit pas. Il s'éloigne de la peur que tu portes autour de lui. Parce que l'argent, comme toute énergie vivante, cherche la paix. Et tant que ton rapport à lui est nourri par la peur, la méfiance ou la culpabilité, il ne peut pas rester. Pense-y un instant. Que ressens-tu quand tu reçois de l'argent? La joie? La peur de le perdre? La pression de le gérer? Ce sentiment, c'est ta fréquence. Et cette fréquence, c'est le message que tu envoies à l'univers. Tu ne perds jamais de l'argent. Tu perds une vibration. Chaque fois que tu ressens le manque, tu t'éloignes du flux. Et chaque fois que tu ressens la confiance, tu le rétablis. Tu vois, l'argent n'est pas attiré par l'effort, mais par la clarté. Certains travaillent dur toute leur vie et restent dans le manque, tandis que d'autres, plus calmes, plus alignés, semblent attirer la prospérité sans la forcer. Ce n'est pas qu'ils ont plus de chance, c'est qu'ils vibrent différemment. L'univers ne connaît pas la logique humaine. Il répond à la vibration. Il te donne ce que tu es prêt à recevoir, pas ce que tu demandes avec la bouche. Tu peux prier pour l'abondance, mais si ton cœur bat dans la peur de perdre, le message se contredit. Et l'univers, confus, suspend la réponse. Imagine un instant que l'argent soit une personne. Chaque fois que tu l'accueilles avec angoisse, il ressent ton malaise. Chaque fois que tu l'enfermes dans la peur, il étouffe. Mais si tu l'accueilles avec paix, avec gratitude, avec confiance, il se détend, il s'assoit, il reste. Ce que tu appelles instabilité financière n'est souvent qu'un dialogue énergétique mal accordé. Tu veux plus d'argent, mais tu vibres l'inquiétude. Tu dis « je veux garder », mais ton âme dit « je ne suis pas prête ». Et l'univers écoute ton âme, pas tes mots. Alors regarde les pertes autrement. Elles ne sont pas des malédictions, mais des révélations. Chaque perte d'argent te montre une zone de ton être qui n'est pas encore en paix. Peut-être la peur de manquer, peut-être la croyance que tu dois toujours lutter, peut-être la honte d'avoir, quand d'autres n'ont pas. Toutes ces émotions bloquent le flux. Elles ferment les portes de ton abondance. Et la seule façon de les ouvrir à nouveau, c'est de guérir cette relation intérieure. Commence à observer ton énergie quand tu parles d'argent. Remplace « je n'ai pas assez » par « je suis toujours soutenu ». Remplace « ça part trop vite » par « je suis un canal pour la prospérité ». Parce que les mots créent des vibrations, et les vibrations créent ta réalité. L'argent ne t'abandonne jamais. Il attend simplement que tu sois prêt à l'aimer sans peur. Quand tu comprendras cela, le flux cessera d'être une marée imprévisible. Il deviendra une rivière paisible qui coule, revient et reste, parce que ta fréquence, enfin, lui ressemble. 3e,
Les tests du divin. Il y a des moments où la vie se resserre, où tout ce que tu croyais solide s'effrite entre tes doigts. L'argent disparaît, les projets s'arrêtent, les portes se ferment. Et tu restes là, face au silence du monde, à te demander pourquoi tout s'écroule alors que je fais tout ce qu'il faut. Mais si tu savais, ce que tu appelles manque n'est pas une punition, c'est une initiation. Ce n'est pas que l'univers te rejette, c'est qu'il t'élève. Tu n'es pas abandonné, tu es testé. Et chaque test est une question silencieuse que le divin te pose. Peux-tu encore croire, même quand tu ne vois plus rien? L'univers retire parfois les ressources pour te rappeler qui est la vraie source. Quand tout semble se vider, ce n'est pas la fin, c'est une reconfiguration. On te retire ce qui te distrait pour t'apprendre à dépendre de ce qui est éternel. Tu ne perds pas ton argent, tu perds ton attachement. Tu ne perds pas ton confort, tu perds l'illusion du contrôle. Imagine un arbre en hiver, ses feuilles tombent, son écorce se durcit, sa sève ralentit. De l'extérieur, il semble mourir, mais en réalité, il se prépare à fleurir. Le manque, c'est cet hiver spirituel. Dieu ne t'enlève rien pour te briser, il t'allège pour te fortifier. Regarde ta vie. Combien de fois as-tu pensé que c'était fini? Et pourtant, chaque fois, quelque chose t'a relevé. Pas l'argent, pas la chance, mais cette force invisible qui refuse de te laisser tomber. C'est ça. Tazili, la sapeleuve, que tu es guidé. Ce que tu appelles chute est souvent la main de Dieu qui te repositionne. Dieu ne te teste pas pour mesurer combien tu peux souffrir. Il veut voir combien de paix tu peux garder quand tout tremble. Parce que si ta paix dépend de ton compte bancaire, ta foi n'est pas encore enracinée. Et tant qu'elle dépend du visible, tu resteras à la merci de ce qui change. C'est dans les jours de vide que le divin forge ceux qu'il veut confier à l'abondance. Ceux qui sauront posséder sans être possédés. Il ne peut pas te donner une grande richesse tant que tu crois que c'est elle qui te définit. Il doit d'abord s'assurer que ton cœur reste libre. Alors il enlève, pas pour punir, mais pour purifier. Il ferme une porte, puis observe. Vas-tu paniquer? Vas-tu maudire le ciel? Ou vas-tu rester dans la confiance en disant « Même sans rien, je suis encore guidé ». Chaque période difficile est une calibration spirituelle. Tu es comme un instrument que le divin accorde. Chaque tension, chaque perte, chaque silence ajuste ta vibration. Pour que, le jour venu, quand la symphonie de l'abondance jouera, ta note soit juste, pure, stable. Les tests du divin ne sont jamais aléatoires. Ils arrivent juste avant un élargissement. Le manque n'est pas une fin, c'est une préparation à contenir plus. Parce que tu ne peux pas recevoir une pluie d'or si ton cœur est encore percé de peur. Peut-être que tu vis cela maintenant. Tu as tout donné et pourtant le flux semble sec. Tu cries vers le ciel et tu n'entends rien. Mais ce silence n'est pas un abandon. C'est la voix du divin qui t'enseigne un autre langage, celui de la confiance absolue. L'univers ne te demande pas d'être fort. Il te demande d'être stable, de rester centré quand le vent souffle, de te souvenir que la paix n'est pas un luxe, mais une force spirituelle. Et c'est seulement quand tu la trouveras au cœur du vide que le divin dira « Maintenant, tu es prêt à recevoir ». Sans perdre ton âme. 4e, le rôle du choisi. Il y a des âmes sur cette terre qui ne marchent pas au même rythme que les autres. Elles avancent entre deux mondes, celui de la matière et celui de l'esprit. Elles ressentent les choses avant qu'elles ne se produisent, elles voient au-delà des apparences et pourtant leur vie semble souvent plus difficile, plus instable, plus exigeante. Ces âmes
ce sont les choisis. Pas choisis pour être meilleurs, mais choisis pour porter une lumière que le monde a oubliée. Leur mission n'est pas d'accumuler, mais de transformer. Elles ne sont pas destinées à détenir la richesse, mais à comprendre sa sagesse. C'est pour cela que leur rapport à l'argent, au pouvoir et à la réussite est différent. L'argent entre dans leur vie, puis disparaît. Les opportunités se présentent, puis se ferment soudainement. Les relations changent, les plans se dissolvent. Tout ce qui semble stable se met à vibrer, comme si l'univers lui-même les testait sans relâche. Mais rien de cela n'est une malédiction. C'est un entraînement spirituel. Chaque perte, chaque gain, chaque attente forge leur vibration. Chaque étape de leur parcours polit leur âme, comme le feu affine l'or avant qu'il ne brille. Le choisi apprend à maîtriser l'énergie de l'abondance, pas à la posséder. Il découvre que l'argent n'est pas là pour le servir, mais pour servir à travers lui, et quand il comprend cela, il cesse de courir. Il ne poursuit plus l'abondance, il devient son canal. Le monde te dira que tu échoues parce que tu ne gardes rien. Mais le divin te dira, tu es en train d'apprendre à tenir sans t'attacher. Parce que le rôle du choisi n'est pas de s'accrocher à la matière, mais de prouver qu'on peut vivre dans la matière sans en être prisonnier. Le choisi est comme une rivière. Il reçoit, il donne, il circule. Et c'est ce mouvement même qui le garde vivant. Quand il essaie de retenir trop fort, l'eau stagne, le flux s'arrête. Mais quand il laisse passer, l'univers lui envoie toujours plus. Ce n'est pas une vie facile, mais c'est une vie sacrée. Parce que chaque fois qu'il perd, il apprend à ne pas se perdre. Chaque fois qu'il est vidé, il découvre qu'il est rempli d'autre chose, de paix, de foi, de compréhension. Le choisi doit apprendre à reconnaître la richesse sous toutes ses formes. Le silence qui guérit, la sagesse qui éclaire, la foi qui rassure quand tout s'effondre. Parce que pour lui, la vraie abondance n'est pas dans la possession, mais dans la présence. Le monde extérieur ne comprendra pas toujours son chemin. On lui dira qu'il donne trop, qu'il rêve trop, qu'il croit trop. Mais ce que le monde appelle naïveté, le divin appelle puissance. Ce que le monde appelle faiblesse, le ciel appelle foi. Et ce que le monde appelle perte, Dieu appelle purification. Alors, quand tu vis ces hauts et ces bas, ne doute pas de ton appel. Tu n'es pas instable, tu es affiné. Tu n'es pas maudit, tu es modelé. Tu es préparé à devenir un gardien de la prospérité spirituelle, quelqu'un capable d'utiliser la richesse sans qu'elle ne te possède, de l'accueillir sans qu'elle ne t'enchaîne. Ton parcours n'est pas un échec, c'est une formation céleste. L'univers t'entraîne à porter plus de lumière que d'or, plus de paix que de pouvoir. Et quand tu sauras que la richesse n'est qu'un outil entre tes mains, elle restera, car elle saura qu'elle est en sécurité avec toi. Tu n'as pas été choisi pour être riche. Tu as été choisi pour être libre. Et la liberté, c'est la plus haute forme de prospérité qu'un être humain puisse atteindre. 5. L'alignement, la clé du flux. L'argent aime la clarté. Il fuit le flou, les demi-décisions, les intentions sans direction. Ce n'est pas qu'il ne veut pas venir à toi, c'est qu'il ne sait pas où se poser si ton énergie change d'avis à chaque instant. Regarde autour de toi. Observe ton espace. Est-ce que ton environnement respire la paix ou le chaos? Parce que l'argent, tout comme l'énergie, cherche les lieux où il peut circuler librement. Si ton esprit est encombré, si tes pensées s'entrechoquent, si ton cœur porte trop de bruit, le flux se bloque, non pas à cause d'un manque, mais à cause du désordre intérieur. L'univers fonctionne sur la fréquence de l'ordre, et l'argent en est l'un des langages. Chaque pièce posée quelque part, chaque facture réglée, chaque intention claire crée une harmonie que l'énergie reconnaît.
C'est un peu comme accorder un instrument. Tant que les cordes sont tendues ou désaccordées, la musique est confuse. Mais dès que tout s'aligne, le son devient pur. Et tout commence à couler de manière naturelle. Alors, avant de chercher à attirer plus, commence à mettre de l'ordre. Pas par obligation, mais comme un acte sacré. Range ton espace de travail. Ferme les cycles laissés ouverts. Répare ce qui traîne depuis des mois. Et surtout, range ton esprit. Parce que chaque désordre extérieur reflète un désalignement intérieur. Tu vois, l'alignement, ce n'est pas seulement spirituel, c'est une façon de dire à l'univers « Je suis prêt. Prêt à recevoir, prêt à gérer, prêt à être responsable de ce que je demande. » Quand tu ranges, tu déclares à l'énergie « Je suis un espace sûr pour l'abondance. » Et elle le sent. L'argent n'aime pas les zones d'ombre. Il se retire quand les promesses ne sont pas tenues, quand les projets sont faits dans la précipitation, ou quand tu dis « je veux » tout en vivant « je doute ». Car ce qui bloque le flux, ce n'est pas le manque de travail, mais le manque d'alignement entre ce que tu penses, dis et fais. Essaie un instant de visualiser ton énergie comme un fleuve. Si le lit de la rivière est tordu, encombré de roches et de débris, l'eau ralentit, stagne, dévie. Mais quand tu enlèves les obstacles, le courant retrouve naturellement son chemin. C'est la même chose avec la prospérité. Tu n'as pas besoin de la forcer. Tu dois simplement créer les conditions pour qu'elle circule. L'ordre attire la confiance, et la confiance attire le flux. Les personnes alignées ne se battent pas pour l'argent. Elles inspirent à l'argent le désir de les rejoindre. Parce qu'elles dégagent une fréquence claire, celle de la responsabilité, de la stabilité, de la maîtrise intérieure. Chaque fois que tu remets de la structure dans ta vie, dans ta façon de parler, d'agir, de penser, tu ajustes ton antenne vibratoire. Tu passes d'un signal brouillé à un message limpide. Et l'univers, qui capte tout, commence à te répondre. Tu veux savoir si tu es aligné? Regarde comment tu te sens quand tu gères l'argent. Si c'est lourd, c'est que l'énergie est coincée. Si c'est fluide, c'est que tu es dans le bon courant. Ne cherche pas à tout contrôler. Cherche à être en cohérence. Quand ton cœur, ton esprit et tes actions avancent dans la même direction, tu deviens un canal sale. Et ce canal attire naturellement ce qu'il est prêt à contenir. Alors oui, commence par des gestes simples. Nettoie ton espace, trie tes finances, clarifie tes intentions. Pas pour faire bien, mais pour faire place. Parce que le désordre n'est pas seulement visuel. Il occupe aussi l'espace énergétique que la richesse cherche à habiter. Souviens-toi, l'univers n'envoie pas de bénédiction dans un espace confus. L'ordre n'est pas une obligation spirituelle, c'est une déclaration vibratoire. Chaque action d'organisation dit silencieusement « Je suis prêt à recevoir, à gérer, à multiplier ». Et dès que cette vibration est réelle, dès que ton monde intérieur et ton monde extérieur dansent à la même fréquence, le flux reprend, comme une marée qui revient à son rivage. 6. La foi est ta véritable richesse quand tu perds quelque chose. Ne dis pas « on m'a pris ». 10. On m'a libéré. Parce que tout ce que la vie t'enlève ne disparaît jamais sans raison. Ce qui quitte ton chemin, quitte ton énergie. Et parfois, c'est simplement que tu n'étais plus à la même vibration que ce que tu tenais encore. L'argent ne t'abandonne pas. Il t'éduque. Il t'enseigne à aimer sans dépendre, à avoir sans craindre, à donner sans te vider. Chaque départ, chaque vide, chaque période de sécheresse prépare ton espace pour quelque chose de plus aligné, de plus juste, de plus durable. C'est ça, le langage secret de l'univers. Il ne te punit jamais, il t'aligne. Mais pour que tu entendes ce langage, il faut que ton cœur reste ouvert, même quand tes mains sont vides. La foi, c'est la respiration de l'âme.
C'est ce souffle invisible qui dit « Je ne vois rien, mais je sais que quelque chose se prépare. Je n'ai rien aujourd'hui, mais je sens déjà que la graine germe. » Quand tu tiens ferme dans ce silence, quand tu refuses de douter même quand tout s'effondre, tu deviens un aimant pour les bénédictions. Parce que l'univers n'accorde jamais la stabilité à ceux qui doutent de sa bienveillance. Il attend que ton cœur cesse de dépendre du visible et commence à croire dans l'invisible. La foi, c'est ce qui maintient le flux ouvert. Tu peux tout perdre matériellement, mais si la foi reste, le flux revient toujours. Et souvent, il revient plus grand, plus pur, plus fluide qu'avant. Parce que tu as prouvé que ta vibration ne dépendait pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu crois. Quand tout semble s'écrouler et que tu restes dans la paix, le divin te regarde et dit « Celui-là est prêt. Celle-là est digne de plus. » Car la foi n'est pas une prière, c'est une posture, une manière d'être stable dans la tempête, une façon de dire à l'univers « Même quand je ne comprends pas, je choisis de faire confiance. » Et cette confiance, elle parle plus fort que 1000 mots. C'est elle qui ouvre les portes, qui déclenche les synchronicités, qui attire les miracles silencieux. Tu veux savoir si tu vis dans la foi? Regarde ta paix. La foi et la paix marchent ensemble. Là où la peur règne, la foi s'éteint. Mais là où la paix respire, le miracle s'installe. L'argent aime la paix. Parce que la paix, c'est le signe que ton énergie est stable, que ton cœur est en ordre. Et l'énergie de l'argent cherche justement la stabilité. Elle ne reste pas là où tout est agitation, inquiétude ou résistance. Elle s'installe là où elle sent qu'elle peut être gérée avec sagesse et gratitude. Quand tu apprends à rester calme dans l'incertitude, tu entres dans un état magnétique. Tu n'as plus besoin de courir, de forcer, de prouver. Tu émets simplement une vibration de certitude tranquille. Et cette vibration dit silencieusement à l'univers « Je suis déjà pourvu. Je suis déjà en paix. » Et à ce moment précis, quelque chose change. Tu deviens ce que l'univers recherche, un être en alignement, un canal clair, un lieu de confiance. La vraie richesse, c'est d'arriver à ce point où même sans rien, tu te sens complet. Parce que, quand la foi habite ton cœur, le manque ne peut plus t'habiter. Tu sais que tout ce que tu perds reviendra sous une forme plus juste. Tu sais que l'abondance ne t'a jamais quitté. Elle attendait juste que tu arrêtes de douter. Ta foi est ton compte invisible, ton capital éternel. Et plus tu l'alimentes, plus tout le reste se réorganise autour. Parce que la matière obéit à l'esprit, et l'esprit obéit à la foi. Chosen One, éveillé, âme consciente. Ce n'est pas que l'argent refuse de rester avec toi. C'est que ton énergie refuse encore de rester en paix avec lui. Chaque perte te révèle une vérité, chaque gain te confie une mission, et le jour où tu ne craindras plus de perdre, tu seras enfin prêt à garder. Parce que le secret n'a jamais été dans la possession, mais dans l'alignement. Et quand ton cœur est aligné avec la foi, la richesse ne te visite plus, elle s'installe. Si ce message a résonné en toi, laisse un 777 dans les commentaires et affirme « Je suis aligné avec le flux de l'abondance divine ». Abonne-toi, partage cette parole avec quelqu'un qui en a besoin et souviens-toi. La prospérité n'est pas ce que tu poursuis, c'est ce que tu permets.